Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au 9 décembre, on a la chance d'ouvrir cette neuvième porte de notre calendrier de l'Avent par lequel je vais vous proposer une réflexion biblique par jour. Alors aujourd'hui, le texte qu'on voit, c'est un des textes majeurs de l'Évangile. C'est le texte de l'Annonciation qu'on retrouve en Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Je vais essayer de dégager, je dirais, le squelette de ce texte-là, par lequel on peut comprendre peut-être l'ensemble des vocations. Pour moi, le texte commence par un appel. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il y a un appel. Un appel qui, bien souvent, peut nous dépasser. Tu es appelé au mariage, tu es appelé à remplir un rôle en église, tu es appelé au sacerdoce. Il y a un appel. Des fois, cet appel-là, c'est pas tant un état de vie que tu ressens l'appel à t'engager dans un mouvement, le club des petits déjeuners, la guignolée, peu importe. Il y a un appel à l'amour qui est là, qui est présent et qui t'interpelle, qui te questionne. La réaction habituelle de l'être humain, c'est rarement de sauter à pieds joints sur cet appel. Habituellement, il y a toujours un questionnement. On met toujours en doute notre capacité à y répondre. C'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes circonstances. Je suis sans doute pas la bonne personne. Dans le texte, on va voir Marie qui va avoir cette phrase-là qui est très logique. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Comment je pourrais avoir un bébé? J'ai pas eu de mari d'amant. Alors, c'est une excellente question. J'ai pas le goût de m'attarder là-dessus. Ça nous mènerait à des questionnements qui sont quand même difficiles parce que il y a quand même quelque chose qui fait obstacle à la raison et je pense que ça demande beaucoup d'explications. Et je suis pas sûr que c'est mon objectif ce matin. Ce que je peux dire, c'est que dans le texte, on nous donne une partie de la réponse. Dieu ne nous laisse jamais seuls face à un appel. Dieu nous accompagne toujours par la présence de l'Esprit Saint. Alors, rapidement, on dit dans le texte, l'ange va dire à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, tu hésites à t'engager dans ce nouveau projet d'aller faire une activité d'aide internationale, tu doutes de ta capacité à t'engager dans le mariage, aie confiance, l'Esprit Saint est là avec toi. Ça ne veut pas dire que ça te dispense de tout discernement, de toute réflexion critique. Mais en même temps, si tu ressens que c'est ton appel, il faut avoir la certitude que Dieu veut être avec toi par la présence de l'Esprit Saint. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a cet appel, qu'on a nos réactions humaines, nos questionnements, qu'on dit que la réponse de Dieu, c'est de vouloir nous accompagner, il y a encore notre réponse humaine. Puisqu'ultimement, même si je me sens appelé, même si à ce questionnement que j'ai, suis-je capable de remplir la mission à laquelle je me sens interpellé, je sais que Dieu m'envoie son Esprit Saint, je demeure libre de répondre ou non. Dieu, pour se rendre présent à l'humanité, a choisi d'avoir besoin de Marie. Dieu, pour nourrir un paquet de personnes à Noël, a choisi d'avoir besoin de nous, humbles paroissiens, humbles bénévoles, pour aller courir la guignolée un peu partout dans les rues de la ville. Dieu a choisi d'avoir besoin de nous pour se rendre présent au monde. Tout comme il a tout d'abord choisi d'avoir besoin de Marie pour se rendre présent en son Fils Jésus. Alors, j'en reviens à cette liberté. Dieu n'arrive pas à Marie en lui disant « Tu es enceinte. J'ai tout fait. L'Esprit Saint viendra te couvrir. » Et n'empêche que Marie a droit à sa réponse. On appelle ça souvent en théologie le fiat de Marie. Ainsi soit-il, qu'il me soit fait selon ta volonté.
Dans le récit lui-même, on dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, je crois que c'est une des phrases que nous devons reprendre le plus souvent dans l'Évangile. Voici l'humble serviteur du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Être capable de reprendre cette parole-là à notre compte aussi souvent que possible, afin de toujours refaire sienne la vocation, l'appel que le Seigneur a placé sur notre route. En vous souhaitant une très heureuse journée et un beau chemin de conversion jusqu'à Noël. Au plaisir.